big dédicace à tous les internautes de basketblanche.com, Alibi Montana, toujours ghetto, volume 4, le 20 juin dans les bacs, dans ma parole, dans la montagne. Ils veulent me donner une peine, moi je cherche ma paix. Conquérir la victoire, ma paix. Ils veulent me donner une peine, moi je cherche ma paix. Conquérir la victoire, ma paix. Ils veulent me donner une peine, moi je cherche ma paix. Conquérir la victoire, ma paix. Ils veulent me donner une peine, moi je cherche ma paix. Conquérir la victoire, ma paix. Donc bonjour à tous, Alibi Montana, le rappeur du peuple, comme on aime bien dire. Donc 4 albums solo à mon actif, 2 albums en commun, donc un avec Eliem, un avec mon petit frère Lino. Et là prochainement la mixtape toujours Ghetto 4, puis après le 5e album, Code 187. De toute façon, moi j'ai baigné beaucoup avec la musique des Caraïbes, étant d'origine haïtienne. Mes parents jouaient beaucoup de compas à la maison, donc aussi de la salsa, toutes ces musiques qui viennent aussi d'Amérique du Sud. Donc, voilà, je connais tout ça, le reggae aussi. Donc, voilà, c'est des choses que jusqu'à maintenant j'écoute. Ça me fait du bien d'ailleurs d'écouter ça parce que quand tu es dans le rap, 24 heures sur 24, après il faut t'aérer la tête et moi je m'aère avec ce genre de musique. Niveau rap, j'essaie d'écouter tout ce qui sort en fait, parce que j'aime bien être au courant, que ce soit français, américain. Donc voilà quoi, après une fois que j'ai vu un peu ce qui est sorti, ça me suffit, c'est surtout pour de l'information. Qui veut clasher mon rap, qui veut clasher mon flow? Quel est le bâtard qui a dit que j'étais pas au niveau? Qui veut clasher mon rap, qui veut clasher mon flow? Quel est le bâtard qui a dit que j'étais pas au niveau? C'est moi. Ah, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ah là là. Ah, c'est pareil, y'a un petit con qui cherche la merde, patate dans la tête. Non, il n'y avait aucun coup monté, donc les choses se sont vraiment passées telles quelles. Donc, on m'a posé cette question plein de fois, tu vois, plein de médias, et comme vous d'ailleurs. Et le truc c'est que moi j'étais vraiment en colère contre Boubli, tu vois, au départ, parce que moi j'ai exprimé ce que j'ai ressenti, parce que moi j'ai pas vu le spectacle en entier, moi. J'ai vu juste le bout. En fait, quand j'ai vu le bout, je répondais à une autre interview. En fait, donc, on a vu le moment où moi, j'ai dit directement ce que je pensais. Et sur le sketch en lui-même, et sur le fait que ça pouvait heurter des sensibilités. Tu vois, donc moi, ça a été ça ma réaction du départ. Mais après, tel que ça a été perçu, moi je peux le comprendre. Lui et d'autres ont tout de suite senti le côté menace de la chose. Et après, je crois que c'est ce qui a fait que ça s'est emballé, parce que bon, peut-être que lui, sa production l'a peut-être poussé, tu vois, à s'en prendre à moi, tu vois, peut-être sans réfléchir au départ. Et puis après, ça nous a amené dans un espèce de truc qui était sans fin au départ, quoi, tu vois. À plusieurs reprises, je lui ai dit, il faut qu'on se voit, parce que justement, j'en avais marre de ces... chacun se répond, tu vois. Lui, il était parti, tu vois, faire des trucs d'humour sur mes titres. Donc moi, je répondais, tu vois, comme je sais répondre. Et puis après, j'ai commencé à en avoir marre. Ensuite, je lui ai dit, bon, viens, on se voit. Comme ça, on arrête de se répondre par internet interposé. On discute de tout à plat, tranquillement. Voilà. Lui, il voulait pas. Au départ, il voulait pas. Et ensuite, quand nous, on s'est dit, moi, je me suis dit, je vais aller le chercher. Je voulais aller le chercher au théâtre, tu vois. Parce que d'autres voulaient le faire à ma place. Et ceux qui voulaient le faire, je savais que ça allait mal se passer. Les gens, ils étaient en train de se monter la tête. Tu vois, des gens de mon côté, comme d'autres mecs aussi, d'autres quartiers qui me disaient, oui, vas-y, c'est un humoriste, lui, qu'est-ce qui se permet de faire ça, on va le taper, tu vois. Maintenant, ces gens-là, il fallait que je leur dise, je vais m'occuper de mes victoires moi-même, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, et les canaliser en fait, c'était super dur. Donc par rapport à ça, moi je voulais le rencontrer pour ça. Lui, si tu veux, il a travaillé avec un producteur qui avait bossé sur un de mes albums. Maintenant, ce producteur-là, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute,
je peux organiser la rencontre chez moi, comme ça c'est neutre et tout. Il m'a dit, je le connais bien, il m'a dit chez moi, je sais que tu vas pas casser des trucs, il va vraiment s'expliquer, tu vois. Donc lui, il a organisé ça, et surtout, ils m'ont expliqué aussi, ils m'ont dit on va te faire montrer, en fait, tous les gens racistes qui se sont emparés de cette histoire. Ouais. Il m'a dit aussi bien de ton côté que de son côté. Tu vois, il y avait des mecs qui avaient créé des blogs, genre anti-Boubi, anti-Alibi, Ouais. mais en mettant des connotations racistes. Et ils ont réussi même à monter des gens contre les autres, parce qu'il y en a qui s'insultaient, tu vois, des beurs, des blagues, des blancs, tu vois, les gens s'insultaient entre eux, et ça c'était super négatif. Et moi quand j'ai été, moi ils m'ont montré ça, tu vois, j'ai vu, tu vois, tous les trucs, les blogs, des blogs même catho, d'autres trucs extrémistes, tu vois. Et ça fallait l'arrêter quoi, parce que ça c'était pas mon truc, et ni le sien d'ailleurs. Donc pas, et c'est plus ça qui a fait en sorte qu'on soit amené à faire le morceau ensemble. Voilà. C'est le volume 4 des Toujours Ghetto. Et pour moi, je trouve que celui-là, c'est le plus abouti parce que déjà, d'une, il n'y a que des inédits. Alors que les anciens Toujours Ghetto, si tu remarques bien, il y a un maximum 5 inédits. Et c'est surtout toutes les collaborations que j'ai fait dans l'année qui étaient sur les albums des autres. Que tu rassemblais. Voilà, que je reprenais. Alors que là, du début jusqu'à la fin, il n'y a vraiment que des inédits. C'est-à-dire des sons faits vraiment pour la mixtape. Voilà, des collaborations avec des rappeurs français comme Kennedy, comme Delon, mon frère Alino, Escobar Maxon, plein d'autres. Et à travers aussi les différents voyages que j'ai pu faire, tu vois, donc en Guadeloupe, enfin aux Antilles, en Afrique. Donc voilà, des morceaux avec des groupes, tu vois, par exemple comme Style Groove, qui est un groupe originaire de mon pays, d'Haïti, tu vois, qui font un gros travail au niveau du compas. On a fait un morceau ensemble. La chanteuse aussi Foxy Dana, tu vois, qui collabore beaucoup avec les artistes haïtiens aux États-Unis. On a fait un morceau aussi ensemble. Et je dirais le Toujours Ghetto 4 est plus abouti parce que justement la palette est beaucoup plus large, tout en restant un CD comme ça où on se permet des choses plus street, mais en même temps avec une ouverture sur les rencontres que j'ai pu faire à travers les voyages pour les concerts. Je te dis, appelle-moi Ben Laden avec un micro. Tu parles bien, petit gringo. Non, parce que, en fait, quand j'ai écrit l'intro de Toujours Ghetto 4, tu vois, donc il était pas encore mort. Et c'est pour ça que ça me fait penser à l'intro, parce que j'ai cette punchline là. Mais sinon, ce que j'en pense, c'est qu'il est mort et que je pense que c'est quelqu'un qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir mort depuis longtemps. Si tu regardes comment ça a été fêté. Après moi, si tu me demandes mon avis personnel, moi je me réjouis jamais de la mort d'un homme, en général. Après, je laisse libre interprétation à chacun. Moi je suis aussi étonné parce que je sais les Américains généralement, tu vois, quand ils sont en guerre comme ça contre quelqu'un, tu vois, généralement, et ben, justement, surtout quand là ils ont quand même abattu le chef, tu vois, qu'on ne montre pas, tu vois, des photos, qu'il n'y ait pas des images, tu vois, comme ça a pu arriver pour d'autres cas, tu vois. C'est arrivé à Cuba quand il y avait des histoires, tu vois, on a exposé des gens comme ça, des révolutionnaires, même le gars, là, le bras droit de Fidel Castro, le Che Guevara. Tu vois, on a vraiment vu qu'il était mort, tu vois. C'est-à-dire qu'on l'a filmé mort, on a montré sa dépouille, il y a eu plein de photos de lui. Et voilà. Et à cette époque-là, le Che, ça a fait autant de bruit que Ben Laden, je veux dire, en termes de le fait que lui, il a été abattu, quoi. Et je pensais plus que ça allait être présenté de la même manière. Je suis pas tellement surpris de ça, et je pense que c'est quelque chose qui se dit déjà depuis très longtemps, que là, bon, il y a une vidéo qui a circulé, donc on en parle. Mais maintenant, si on remet les choses dans un autre contexte,
et que cette vidéo elle n'est jamais circulée, et ben circuler, il n'y a rien à voir, on n'est jamais au courant. Voilà. Et pourtant c'est une discussion qui se passe autour de la table, quoi, tu vois. Ah, donc toi tu penses qu'en fait ça allait se faire dans tous les cas? Moi je pense que ouais, que de toute façon depuis longtemps c'est dans les têtes, ça fait partie de cette hypocrisie qu'il y a en France sur pas mal de sujets sensibles. Et que voilà, et que si ça pète, ben on en parle, mais si ça pète pas, on n'en parle pas. C'est faisable, si un rappeur français qui est capable de casier judiciaire, qui n'a jamais eu démêlé, tu vois, donc je pense qu'il y en a quelques-uns, tu vois, des rappeurs français qui n'ont pas eu d'histoire. Je pense que tu peux trouver des gens, peut-être des gens comme Solar, des gens comme là je te dis au pif, je réfléchis, hein. Oxmo peut-être, Oxmo Puccino, je suis pas sûr qu'il ait des grands démêlés. Soprano, je pense que tu peux trouver des gens, tu vois, qui n'ont pas de casier judiciaire, tu vois. Là je te dis ça comme ça au pif, mais bon après je te dirais que moi si ça se faisait, ça me ferait rire. Ironiquement si ça se faisait, je voterais pour, mais ce serait plus dans l'ironie, mais on sait très bien que ça n'ira pas très loin, tu vois, surtout en France, tu vois. C'est impossible. En Haïti ça a été faisable parce que déjà celui qui a été élu, Fluid Mickey, c'est un artiste aussi. C'est un artiste mais qui est très populaire, c'est un mec qui a un combat de longue date quand même dans les ghettos, il connaît bien le ghetto haïtien, tu vois, il a été même dans les endroits les plus dangereux, tu vois. Et je pense que les gens se sont dit que vraiment il y a un vrai espoir qui est possible. Mais en France c'est pas possible parce que déjà on sait déjà que ici il y a les lobbying, ça irait pas très loin. Ben déjà là on a balancé La peine ou la paye, donc le premier clip officiel de toujours Ghetto 4. Peu importe la trahison, ça ne me touche pas. Je marche du pied ou de la main comme Maradona. Je réanime, blesse et casse les canines. Photo pour celle qui porte mes t-shirts et câlines. À part du rap sale, je te donne quoi que dalle. Tu oses commenter des choses sur moi, toi pédale. Ils veulent me donner une peine, moi je cherche ma paix. Et puis ouais, on va sûrement tourner un clip d'un titre qui s'appelle À cœur ouvert. Un morceau que j'ai fait avec une nana qui s'appelle Horis. Et ouais, on va se balader un petit peu en province, on va faire quelques dates pour la mixtape en province, et puis on va aussi se caler quelque chose à Paris. On est en train de concocter ça, et dans les jours qui viennent, on va dire comment ça va se passer. L'album, ce sera pour les fêtes. Ce sera pour les fêtes. Je suis dessus là, toujours, en train de bosser sur l'album, sur le jeu vidéo. Et on devrait être prêt justement pour les fêtes. En plus c'est une bonne période parce que bon, on offre un jeu vidéo avec l'album. On va sortir pour les fêtes, tu vois, c'est cohérent. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu par rapport à toi ou? Ouais, c'est un jeu où on retrouve mon personnage. C'est un jeu d'action, donc avec différents levels, où tu as différentes étapes à franchir donc, pour pouvoir acquérir des choses. Tu peux être mieux armé, tu peux avoir de quoi changer de voiture, des choses comme ça. Un peu une sorte de GTA. Un jeu d'action quoi. Un jeu d'action.